Alors, bonjour à tous et à toutes. Voilà, ça c'est une petite vidéo. Voilà la demande d'une de vos camarades pour expliquer le diagramme de Lexis. Alors, le diagramme de Lexis, c'est quoi? C'est une représentation graphique utilisée beaucoup plus en démographie et aussi en épidémiologie pour visualiser simultanément trois dimensions du temps. Le temps calendaire qui est représenté sur l'axe des abscisses, puis l'âge des individus qui est représenté sur l'axe des ordonnées, la période de temps qui est représentée par des lignes de vie. Ce diagramme permet de suivre des cohortes dans le temps et selon l'âge. Donc, autrement dit, on va dire que le diagramme de l'exercice, en fait, c'est un diagramme en trajectoire qui permet de représenter des événements ou des phénomènes démographiques, voilà, affectant la vie d'un individu, affectant une génération ou une cohorte au cours d'un instant de temps donné. Alors, quelle est l'origine du diagramme de Lexis? Alors, le diagramme de Lexis doit son nom au statisticien et économiste allemand Wilhelm Lexis, 1837-1914, qu'il a développé en 1875. Cependant, l'idée de base avait été esquissée plutôt par le statisticien français Étienne Jules Marais. Lexis cherchait un moyen de représenter visuellement les concepts d'âge, de période et de cohorte. Voilà, la cohorte c'est quoi? C'est un ensemble en fait d'individus qui, euh, qui ont eu un même événement démographique au cours d'une même période. Par exemple, une naissance, hein, une naissance qui est à la fois une génération, voilà, une génération, voilà. Une naissance, c'est un exemple de cohorte. Donc, naissance, tous les individus qui sont nés au cours d'une même année civile font partie d'une même cohorte. Voilà, et on va parler encore d'une même génération. Donc, on va dire une génération et une cohorte particulière. Donc, je disais tantôt, Lexis cherchait donc un moyen de représenter visuellement les concepts d'âge, de période et de cohorte pour l'analyse des données démographiques, particulièrement les taux de mortalité. Voilà, sans plus tarder, pour comprendre mieux cette représentation du diagramme de Lexis, alors nous allons prendre un exemple. Voilà, nous allons prendre un exemple, voilà. On va prendre l'exemple suivant. Donc nous avons un tableau. Alors, il est demandé de représenter les données du tableau sur un diagramme de Lexis pour la génération 1970-1974. Voilà, et dans le tableau, nous avons quatre informations à représenter sur le diagramme de Lexis. Voilà, sans compter l'âge qui doit être représenté normalement sur l'axe des ordonnées. Donc, nous avons l'âge. Donc, nous avons les âges qui vont de 0 à 30 ans. Nous avons les effectifs d'âge X, les décès de l'âge X à l'âge X plus 5, le nombre d'immigrants de l'âge X à l'âge X plus 5 et le nombre d'émigrants. Voilà. Alors, c'est très simple. Première chose à faire pour représenter le diagramme de Lexis, c'est de faire notre repère. Nous allons commencer par faire notre repère. Et attention, le repère doit être orthonormé. Et nous allons graduer cela en années. Voilà, puisque les âges ont des intervalles de 5 ans, donc ça veut dire qu'on va graduer avec des intervalles de 5 ans. Commençons par graduer notre axe des abscisses, voilà, qui est l'axe que j'appelle l'axe du temps. Voilà, donc cet axe, c'est ce que j'appelle l'axe des abscisses, l'axe du temps. Voilà. Et puis l'axe des ordonnées, c'est l'axe de l'âge. Et ici, nous allons considérer les âges révolus, c'est-à-dire les âges au dernier anniversaire. En d'autres termes, le nombre entier d'années écoulées depuis la naissance d'un individu. Alors, à présent, nous allons graduer. Commençons par graduer le temps. Alors, comme il s'agit de la génération 1970-1974, donc nous allons tout faire pour représenter cette année-là sur l'axe du temps. Et il faut noter que, puisque les écarts sont de 5 ans, alors sur l'axe du temps, nous allons également graduer en 5 ans. Donc, on peut commencer par 1970, c'est-à-dire que l'année qui suit, c'est 1975. Donc, on va faire plus 5 ans à la fois, plus 5 ans à chaque fois. Alors, commençons. Donc, nous allons commencer par 1970, puisqu'il s'agit de la génération 70-74, voilà, qu'on doit représenter sur ce diagramme de Lexis. Donc, on va graduer l'axe en commençant par 1970. C'est-à-dire que l'année qui suit, c'est quoi? 1970 plus 5 ans. Ça va faire 1975. Ensuite, plus 5, 1980.
puis 1985, on peut s'arrêter là, hein. Donc, on gradue en fonction des données disponibles. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie 1970-1975. Le reste ne nous intéresse pas, mais on va quand même remplir pour montrer comment représenter. Alors, donc on va aller 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Voilà, on peut s'arrêter à 2004 pour l'axe du temps. À présent, graduons l'axe des âges. Alors, on va commencer par 0. Donc, nous aurons 0. Mais avant d'arriver à l'axe du temps, traçons d'abord des lignes, voilà, des trajectoires concernant cette période du temps. Voilà, donc, cette trajectoire que je viens de tracer, voilà, cette trajectoire, c'est la trajectoire sur laquelle, ou alors la ligne sur laquelle on va représenter tous les phénomènes et les événements qui sont passés dans la vie de l'individu le 1er janvier 1975 ou alors le 31 décembre 1970. Donc le 31 décembre 1970 représente encore le 1er janvier 1975. Je vais faire pareil pour le 1er janvier 1980 ou encore le 31 décembre 1975, la ligne de vie qui suit. Ensuite, 1er janvier 1985 ou encore 31 décembre 1980. Donc, on représente des trajectoires du temps. Donc, on représente des trajectoires jusqu'à la fin. Voilà. Donc, des trajectoires. Voilà. On va s'arrêter là. Et on va passer maintenant aux âges. Graduons maintenant les âges. On va commencer par 0. Puis 5 ans. Puis 10 ans. Puis 15 ans. Puis 20 ans. Puis 25 ans. Puis 30 ans. Voilà, on peut s'arrêter à 30 puisque dans le tableau, on s'arrête à 30. Mais on peut continuer, on peut aller jusqu'à 35. Il n'y a pas de souci. Et maintenant, on va également tracer les trajectoires pour chaque âge. Et il faut noter que lorsque l'âge est exact, c'est sur la ligne. Par exemple, 5. Si on disait 5 ans exact, c'est cette ligne-là qui passe par 5. Cette ligne-là qu'on devait représenter tous les événements ou phénomènes affectant la vie de l'individu lorsqu'il avait 5 ans exact. Mais ici, on va considérer les âges révolus. Comme on parle de 5 ans révolus, ça veut dire qu'on va prendre un intervalle. On va prendre l'intervalle 5-10. 0 ans révolu, on va prendre l'intervalle 0,5. 10 ans révolus, on va prendre l'intervalle 10-15, ainsi de suite. Mais avant, on doit d'abord tracer les lignes pour chaque âge. Donc à présent, traçons la ligne pour 10 ans. Voilà, 10 ans. Donc 10 ans exact, c'est la ligne qui passe par 10. 15 ans exact, la ligne qui passe par 15. Voilà, 20 ans exact, la ligne qui passe à 20. 25 ans exact et enfin, voilà, 30 ans exact. Et on peut aller jusqu'à 35 ans exact. Mais lorsqu'on va représenter les phénomènes de notre tableau, puisqu'il s'agit des âges révolus, on va les prendre en intervalle. Alors, à présent, on va tracer ce qu'on appelle des lignes de vie. Une ligne de vie, c'est une ligne qui commence à la naissance et se termine au décès. Donc, c'est ce que j'appelle la ligne de vie. Et la ligne de vie est tracée de manière oblique. Donc, c'est-à-dire qu'on prend les diagonales des carrés de manière oblique jusqu'au fond. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais tracer la ligne de vie des individus qui sont nés du 1er janvier 1970. Voilà, la ligne de vie des individus qui sont nés au 1er janvier 1970 d'abord. Voilà, on voit une ligne qui commence le 1er janvier 1970. Voilà, ça va jusqu'à la fin. Donc, où ça s'arrête, c'est le décès. Alors, il faut noter que deux lignes de vie qui se suivent donnent ce que j'appelle la génération ou la cohorte. Et c'est à l'intérieur du couloir de la génération qu'on va représenter les événements du tableau. Donc voilà une autre ligne de vie, voilà, qui commence, voilà, le 1er janvier 1975. Voilà. Donc on a là une ligne de vie, une première ligne de vie qui commence le 1er janvier 1970, une deuxième ligne de vie qui commence le 1er janvier 1975. Maintenant, les données de notre tableau concernent les individus de la génération 1970-1974. Ça signifie que voici le couloir qui va nous intéresser pour représenter toutes les informations de notre tableau. C'est ce couloir-ci qui nous intéresse. Donc, c'est dans ce couloir qu'on va représenter tous les événements du tableau, puisqu'il s'agit de cette génération qui est concernée. Voilà, maintenant pour designer notre diagramme de l'exercice, on va tracer toutes les lignes de vie. Donc, on va continuer à tracer les lignes de vie, mais on va remplir uniquement les deux lignes de vie, le couloir des deux lignes de vie qui concernent la génération 1970-1974. Donc, c'est-à-dire on va prendre 1970-1975. Voilà, puisqu'on a gradué en 5 ans.
Alors, on va tracer la prochaine ligne de vie, voilà, qui commence le 1er janvier 1980, puis 1er janvier 1985, une autre qui commence le 1er janvier 90, une autre ligne de vie qui commence le 1er janvier 1995, une autre ligne de vie qui commence le 1er janvier 2000, une autre ligne de vie qui commence le 1er janvier 2001, puis une autre qui commence le 1er janvier 2002. Voilà, on peut s'arrêter là. À présent, on va donc représenter les informations du tableau. On va commencer par les effectifs. Et attention, contrairement aux naissances, décès, nombre d'immigrants, nombre d'émigrants, les effectifs vont se représenter au niveau des lignes. Puisque tout à l'heure, je vous ai dit, on va considérer ici les âges révolus. Et les âges révolus sont considérés en intervalle sur le diagramme de Lexis. Exceptionnellement, les effectifs seront représentés sur les lignes. Donc, c'est-à-dire l'effectif qui concerne 0 ans révolu sera représenté sur la ligne des 0 ans. Voilà, donc l'effectif c'est 100 000. Donc, on a eu 100 000 individus, voilà, âgés de 0 ans révolu, c'est-à-dire l'intervalle 0,5. Mais on va représenter l'effectif au niveau de la ligne 0 et concernant la génération 1970-1974. C'est-à-dire, on doit représenter les informations à l'intérieur du couloir, de ce couloir-ci. Pour ceux qui ont 5 ans révolus, voilà, on va représenter les effectifs là au niveau de 5. Donc, ça dit c'est 99 434. Donc, on avait 99 434 personnes de la génération 1970-1974 âgées de 5 ans révolus. Puis, pour ceux de 10 ans révolus, nous avions enregistré 99 379 individus. Pour les 15 ans révolus, c'est 99 301. Pour 20 ans révolus, 99 060. 25 ans révolus, 98 719. 30 ans révolus, 98 384 individus. Voilà pour les effectifs. Donc, les effectifs sont représentés au niveau des lignes. Vous verrez maintenant, on va représenter à présent le nombre de décès, le nombre d'immigrants et d'émigrants. Et maintenant, cette fois-ci, ce sera donc dans la figure que nous allons obtenir en faisant l'intersection entre le couloir de l'âge et le couloir de la génération. Donc, voilà. Et il faut noter que là, j'ai fait un rappel, c'est que là, le point, ce début-là, représente le 1er janvier 90. Voilà. Et ensuite, ici, représente le 1er janvier 1975. Ou encore le 31 décembre 70. N'oubliez pas. On continue. Là, il s'agit de la génération 70-74, la génération concernée par les données du tableau. À présent, représentons donc les décès, le nombre de décès, le nombre d'immigrants et le nombre d'émigrants. Il suffit donc de faire donc une intersection entre le couloir de la génération 70-74 et le couloir de l'âge. Pour ceux âgés de 0 ans révolu, on va prendre l'intervalle 0,5. On va prendre l'intervalle 0,5 et on va faire l'intersection avec le couloir de la génération, ce qui va donner un parallélogramme. Voilà, ça va donner un parallélogramme. Voilà la zone concernée. Et c'est dans cette zone, voilà, que vous voyez que j'ai représenté en blanc, c'est dans cette zone-là qu'on va représenter toutes les informations concernant le nombre de décès, nombre d'immigrants, nombre d'émigrants. Comme il y a plusieurs informations, on va devoir intituler, on va devoir prendre des indices, par exemple DE pour décès, IM pour nombre d'immigrants et EM pour nombre d'émigrants. Donc, pour les individus âgés de 0 ans révolu, on prend donc l'intervalle 0,5 et l'intervalle et le couloir de la génération 70-74. Et c'est à l'intérieur donc du parallélogramme obtenu qu'on représente les informations. Donc, on commence par le décès. Donc, voilà, on avait combien de décès? On a enregistré 579 décès pour les individus âgés de 0 ans révolu et qui sont de la génération 70-74. Combien d'immigrants? 34 immigrants. Et combien d'immigrants? 21 immigrants. Pour les individus âgés de 5 ans révolus, voilà, toujours de la génération 70-74, on prend donc, en faisant l'intersection, on obtient toujours le parallélogramme. On a enregistré 70 décès, on a enregistré 26 immigrants et 11 immigrants. Pareil pour les 10 ans révolus, donc on prend l'intervalle 10-15, en intersection avec le couloir de la génération, on obtient toujours un parallélogramme. Donc on insère donc
DE 84 pour dire nombre de décès. Donc 84 décès, 15 immigrants et 9 immigrants. Voilà. Et il faut noter qu'on peut nous demander le calcul de solde migratoire ici. On fait juste la différence entre le nombre d'immigrants et le nombre d'immigrants tout simplement. Voilà. Donc le solde migratoire par exemple pour les 10 ans révolus, on va faire quoi? 15 moins 9 tout simplement. Donc ça va faire environ 6. 6, voilà, le solde migratoire. On continue avec les 15 ans révolus. En fait, dans l'intersection, on obtient toujours notre parallélogramme. À l'intérieur, on aura donc DE 247 pour dire 247 décès, IM 19, donc ça dit 19 immigrants, EM 13 pour dire 13 immigrants. Pareil pour les 20 ans révolus, donc on prend 20-25, on enregistre 386 décès, 203 immigrants, 158 immigrants. Puis, pour ceux âgés de 25 ans révolus, nous avons enregistré 417 décès, 211 immigrants et 129 immigrants. Voilà, c'est tout. Donc, voilà dans les données du tableau qu'on vient d'insérer dans un diagramme de Lexis. Vous voyez, le diagramme de Lexis n'est pas si compliqué que ça. Donc, il faut juste comprendre le CRAS et la procédure. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai répondu. Voilà, si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas de me contacter. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à toutes nos pages Facebook, le Génie Digital, Instagram, le Génie Digital, TikTok, Snapchat, YouTube. Voilà, n'hésitez pas. Ciao, ciao.